c'est l'équivalent de laisser des billets de banque sur une table, tu vois? Un expert, il vend pas sa visibilité, il vend son expertise, il vend ses services. Un client qui a 5 000 abonnés mais pas d'appel entrant ou pas de conversion, qui a pas de client derrière, le jour où ils ont besoin de ce que tu fais, c'est toi qu'ils iront voir en premier. Alors, il y a pas mal de dirigeants qui se disent, «Ben, je vais poster un peu quand j'y pense» ou «Je vais confier ça à mon stagiaire, ma stagiaire» ou «Je vais confier ça à une agence qui va me faire un prix énorme pour, pas de résultat» ou qui va me faire souvent de la presta très visuelle, très voilà, un beau feed, des choses très convenues, très propres, très léchées, tu vois? Mais aucune stratégie vraiment derrière, tu vois? En termes d'acquisition, de conversion, aucun tunnel de vraiment, qui va te rapporter effectivement des clients, tu vois? Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, pour moi, c'est l'équivalent de laisser des billets de banque sur une table, tu vois? Enfin, tu as vraiment une idée de aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une fenêtre sur le monde exceptionnelle et c'est une fenêtre sur le monde qui est gratuite, qui est putain de gratuite. Donc en fait, ben, tu peux toujours, si ça te fait kiffer en tant que dirigeant d'avoir ta tête en 4x3 au bord d'une autoroute, bah, vas-y, fais-toi kiffer, tu vois? Mais, bah, si tu investis autant dans, un truc qui probablement, aura moins d'impact que les réseaux sociaux, ma question c'est pourquoi tu investis pas dans les réseaux sociaux? Alors après, bon voilà, je suis en train de déborder sur plein d'autres questions, mais tu as la raison numéro un, c'est souvent que la personne, elle a peur. Elle a peur de se montrer, elle a peur de faire des trucs qui seront pas corporate ou qui vont un peu, dévaluer son image d'expert, qui vont ternir, sa réputation, ce genre de choses. Parce qu'il y a une grosse confusion entre ce qu'est un expert sur les réseaux et ce qu'est un influenceur sur les réseaux. C'est pas du tout pareil. Un influenceur, il va faire des trends TikTok, il va faire des chorés, il va faire des choses qui sont un peu, bah, voilà, des tendances, quoi. Un expert, il vend pas sa visibilité, il vend son expertise, il vend ses services. Il a déjà des offres, il a pas besoin de faire des partenariats avec des marques, il a pas besoin de, faire le clown, il a besoin de poser sa posture d'expert, de montrer qu'il a des clients, que ses clients sont contents, qu'il a des valeurs dans son métier, qu'il a de l'expérience dans son métier. Donc c'est toute cette partie-là qu'on va mettre en avant. Évidemment, tu as une notion de: oui, il faut personnifier ta marque. Oui, il faut montrer que tu es un être humain comme les autres et cetera, mais on n'a pas besoin de savoir ce que tu as mangé à midi, tu vois, pour ça. Donc ouais, voilà, ça répond à ta question. Bah, un dirigeant qui ne qu'est-ce qu'un dirigeant qui ne pub il faut que je répète la question aussi. Donc qu'est-ce qu'un dirigeant qui ne publie qu'une fois par mois va raconter à son audience en faisant ça? Ben, déjà qu'il prend pas au sérieux sa communication. Donc il y accorde pas forcément, d'importance. Il a pas forcément aussi compris les enjeux actuels, de la communication. Les réseaux sociaux, pardon, mais c'est incontournable aujourd'hui, hein. Enfin, si tu te demandes si tu devrais aller sur les réseaux sociaux, c'est que tu es déjà en retard, en fait. Enfin, voilà, je vais pas m'excuser, en fait. Il y a un truc de, bah, tes concurrents sont sur les réseaux sociaux. Tes concurrents qui cartonnent, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, bah, enfin, c'est ton choix après, tu vois? Quelle que soit la façon dont tu décides, de le faire, il va falloir que tu le fasses à un moment donné. Donc fais-le d'une façon qui te ressemble, fais-le d'une façon qui, est alignée avec, ce que tu es et ce que tu proposes, mais fais-le. C'est trop dommage de pas le faire. Pourquoi ça ne construit aucune autorité de ne poster que pour les un peu ce que je dirais les marronniers du calendrier, c'est-à-dire, bah, le bonne année, les vœux de la boîte, tout ce qui est, nouvel an, anniversaire et cetera. Bah, parce que, ça donne une idée déjà un peu d'opportunisme. Ça donne, une idée de enfin, c'est peu professionnel, tu vois? Si juste tu vas faire 3 posts par an parce que, bon, voilà, il faut le faire et que du coup, ça te donne une idée de ce dont tu vas parler, tu as tellement d'autres choses à dire, en fait. Oui, l'image de quelqu'un qui prend pas au sérieux sa com, qui la fait, parce qu'il faut la faire et qui n'a peut-être pas complètement compris les enjeux de la visibilité, aujourd'hui, quoi. Oui, enfin, effectivement, je pense que ça traduit aussi l'image d'un dirigeant qui a l'impression de n'avoir rien à dire et qui du coup, ben,
qui n'a pas suffisamment de matière à raconter. Donc peut-être qu'il bosse pas, peut-être que il est pas pertinent dans ce qu'il fait, ou peut-être que ses clients sont mécontents, ou tu vois. Enfin, en fait, on va se faire des idées à partir de ce qui n'existe pas. Donc autant montrer quelque chose qui existe plutôt que de laisser du flou ou de l'absence de visibilité, en fait, de transparence sur ce qui est fait. De traiter son profil LinkedIn en le faisant par-dessus la jambe avec un truc qui n'a pas été mis à jour depuis 2018, concrètement, alors LinkedIn n'est pas forcément un bon exemple parce que là, le reach de LinkedIn a fortement, fortement baissé. Donc, il y a eu un âge d'or de LinkedIn qui se calme un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, mais pour l'instant, il y a une forme de saturation sur LinkedIn qui se sent. Je veux dire, quand tu vois que 7 posts sur 10 sont rédigés par ChatGPT, c'est statistique, hein, j'invente rien, voilà, ça a été démontré. Il y a une fatigue sur LinkedIn, mais au-delà de ça, que ce soit pour n'importe quel réseau social, si tu as une photo qui est ta photo de vacances et que tu te sers de tes réseaux que pour ton perso, que tu les investis pas vraiment, bah déjà, tu es assis sur un potentiel, ce qui est dommage, mais ça t'appartient. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce que quelles sont tes craintes, en fait? Ça vient de chercher aussi toi sur, est-ce que tu as peur de te montrer? Est-ce que tu as peur de rien avoir à dire? Est-ce que tu as peur de pas être pris au sérieux? Est-ce qu'il y a des choses que tu as peur de montrer réellement? Parce qu'il y a des choses dont tu as honte. C'est OK aussi, enfin, tu vois, c'est des choses dont on peut discuter. Enfin, c'est des choses qui se discutent et mais tout est OK, je veux dire, tu vois, en fait, ce que tu montres sur les réseaux, c'est pas c'est moi un vrai sujet avec l'authenticité parce que oui, on demande de l'authenticité, mais on demande pas n'importe quelle authenticité, tu vois? Il y a une idée de on va vouloir voir des choses vraies, mais il faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux, ce n'est pas 100 la réalité et encore heureux parce que c'est un outil formidable. Du coup, hem, tu peux montrer de ton entreprise ce que tu as envie de montrer et tu es pas obligé de tout montrer. Alors, pourquoi je la refais. Pourquoi les dirigeants confondent être présent sur les réseaux et avoir une stratégie de contenu? Je pense que, je le disais, il y a un biais énorme sur les réseaux sociaux qui est qu'on a l'impression que c'est juste pour, poster des photos de vacances et des trucs ultra personnels. Non. Déjà, non, c'est pas vrai. On peut utiliser les réseaux sociaux pour donner une fenêtre de visibilité à son travail, à son expertise, à ce qu'on sait faire, à son talent. Et on n'est pas, obligé pour ça de montrer, des photos de ses enfants ou des photos de sa vie personnelle. Non, il y a une façon de faire. Il suffit pas de poster pour avoir des clients. C'est pas vrai. Je vais pas mentir là-dessus. Il faut en fait établir des bases, des mécaniques en fait qui travaillent pour toi, qui derrière vont te permettre, de transformer cette visibilité que tu vas acquérir en postant, bah, en prospect et en client. Donc il faut envoyer les bons messages à la bonne personne et il faut surtout que le message que tu vas transmettre, il fasse que la personne avec qui tu veux travailler, elle se dise: «Ah ouais, mais c'est ça, cette personne a compris mon problème, elle a compris ce dont j'ai besoin et c'est avec elle que je veux travailler et personne d'autre». Tu vois ce que je veux dire? Quel est le contenu que les dirigeants adorent publier mais qui n'intéresse absolument personne à part eux? Je dirais que, c'est, bah, par exemple j'ai signé tel, enfin oui d'accord, c'est super, hein, que tu aies signé un nouveau client ou un nouveau partenariat, c'est top, mais pour moi, ça parle un peu de toi et peut-être pas assez des problèmes de tes clients. Alors oui, ça en parle parce que la personne que tu as signée, elle a, tel problème que du coup tu vas résoudre, mais faut pas perdre de vue que, l'idée c'est pas de parler de ton produit, c'est de parler des conséquences de l'absence de ton produit ou de ton service. Donc tu vas pas dire aux gens, «Mon produit est super, venez acheter chez moi, je fais telle promo, je machin». Non, déjà on ne se brade pas et ensuite, ça va être beaucoup plus pertinent et parlant de dire: «Bah, en fait, vous avez tel problème, vous êtes dans telle situation, les conséquences c'est ça, vous avez essayé ça, ça, ça et ça n'a pas fonctionné». Ça. Nous, on a aidé des clients qui étaient dans votre situation. Nous, on a fait ça. On comprend en fait ce que vous vivez. C'est ça le plus important. Alors un dirigeant qui copie ses concurrents sur Instagram, pourquoi est-ce que c'est la pire des idées? Je pense que tu ne peux pas
tu ne peux pas être quelqu'un que tu n'es pas, tout simplement, en fait. Ta manière de faire les choses, elle est propre à toi, parce que tu y mets de toi. Donc si tu copies bêtement ce que fait ton concurrent, sans la moindre réflexion derrière, sans savoir si c'est adapté à ton persona, sans savoir si c'est adapté aux personnes avec qui tu veux bosser, sans savoir si, ça va coller avec qui tu es, bah, c'est débile, en fait. Enfin, il y a pas d'autre mot. Je veux dire, tu peux pas couper des patates et espérer avoir des carottes, tu vois? Ça fonctionnera pas. Enfin, en plus, c'est très marrant parce que soit dit en passant, il y a beaucoup de gens qui se mettent à couper des fruits sur les réseaux et moi, ça me fait beaucoup rire. Même si je l'ai eu fait, je m'en cache pas, je sais que c'était marrant. Mais voilà, enfin, si c'est pertinent pour toi de couper des fruits et que c'est pertinent avec l'offre que tu fais, oui, pourquoi pas, tu vois? Si tu le fais juste parce qu'il faut le faire et qu'il y a pas de vraie intention de communication derrière, en plus tu sens pendant que tu le fais que tu te sens bête, quoi. Bah, j'ai envie de te dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là?» Enfin, d'autres choses à dire, tu as tellement d'autres choses à faire, tu es en train de ouais, ça respecte pas qui tu es, ça respecte pas ton travail. J'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit: «J'ai confié ma com à ma stagiaire, il y avait pas de résultat». Mais bah, tu t'attendais à quoi, en fait? Enfin, j'ai envie de te dire, si tu achètes des choses sur Temu, tu vas recevoir des produits de qualité Temu, tu vois? Enfin, j'ai rien contre les stagiaires, hein, il y a pas de souci. Genre, j'ai été stagiaire, moi-même, voilà, on commence tous à un endroit, il y a pas de honte à ça. Si, encore une fois, tu ne fais que poster et tu n'as pas de vraie base de contenu avec une intention derrière et tu n'as pas de système qui te permet d'obtenir des leads, qui te permet d'avoir des adresses mail, qui te permet d'envoyer les bons messages, qui te permet de réfléchir vraiment ta production de contenu, bah, c'est pas la peine d'espérer avoir les résultats, de tes concurrents qui ont mis, ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, qui se sont donné les moyens de leurs ambitions, tu vois? De leurs ambitions. Qu'est-ce qui manque selon moi quand un dirigeant paye un community manager pendant 1 an et que ça ne donne rien? Une stratégie. Une stratégie, du sérieux, du professionnalisme, bah, le métier de community manager, c'est un vrai métier. Tu as une notion de beaucoup, gérer par exemple les vagues de haters, gérer, oui, dans une certaine mesure la production de contenu, mais moi ce que je fais avec mes clients, ça va plus loin. C'est-à-dire que c'est pas juste gérer ce qui se voit. C'est vraiment, gérer un flux de leads pour en faire des clients et c'est gérer un flux de leads pour qu'ils se disent: «Ah ouais, c'est cette personne a compris quelque chose, quoi». C'est ça vraiment l'effet qu'on cherche. Alors, pourquoi est-ce que quand on veut être partout en même temps, LinkedIn, podcast et cetera, ça finit par 0 résultat? Parce qu'on n'a pas de méthode. Bah, moi aujourd'hui, je suis présente sur plusieurs plateformes, mais déjà ça m'a pris du temps. Et ensuite, je sais que, bah, là, par exemple, on est dans un studio, on dédie 2 heures de temps à la création, d'1 mois de contenu. Mais voilà, c'est 2 heures de temps et c'est 1 mois de contenu. Parce qu'il y a une méthode derrière, parce qu'on a préparé, cette, interview, parce que, derrière, on a l'expertise qui permet de transformer ça en quelque chose de pertinent, d'efficace et de productif surtout. Ce qui se passe en général, c'est qu'un dirigeant qui va, se mettre à poster, souvent sur beaucoup de réseaux, ça va lui prendre un temps énorme et comme il y aura pas d'intention derrière, ça va pas être efficace et en termes d'énergie, ça va être énormément, ça va être très, très énergivore. Pour rien, en fait. Pas pour rien, mais je veux dire, il va pas avoir les retombées qu'il pourrait avoir s'il faisait ça avec méthode. Tu vois ce que je veux dire? Et d'autres pas du tout et des fois on est surpris. Par exemple, ben, pour n'en citer qu'un, je sais que j'avais une cliente qui était dans, le contenu, en lien avec la santé. Elle avait une offre autour de la santé. Je peux pas en dire plus parce que mes clientes sont voilà, il y a des il y a des chartes de confidentialité que j'ai signées avec mes clientes. Mais, cette personne, on l'a lancée sur TikTok et c'était hyper pertinent de la lancer sur TikTok. Pas que sur TikTok évidemment, hein, elle avait aussi d'autres, on l'a aussi mis sur d'autres plateformes. On avait choisi, je crois, LinkedIn et TikTok. Et au début, je l'ai mise je l'ai mise sur tous les réseaux et j'ai vu en fait ce qui fonctionnait le mieux. Il s'est avéré que LinkedIn et TikTok, c'était, le plus pertinent pour elle. Si je devais citer une croyance de dirigeant très répandue qui selon moi est complètement fausse, je pense que je choisirais, je vais devoir, faire l'influenceur. Je vais devoir faire des trends, je vais devoir,
me ridiculiser, je vais devoir montrer ma vie personnelle, je vais devoir faire tout ça. C'est faux. Tu n'as pas à dévoiler tes peurs profondes ou profondément qui tu es intimement pour pouvoir avoir une présence sur les réseaux. Non, on va montrer qui tu es en tant qu'expert. On va pas forcément montrer qui tu es en tant que personne, ça regarde pas tes clients. Alors oui, c'est important de montrer un peu qu'on est un être humain et qu'on vit des choses, mais tu choisis en fait ce avec quoi tu es à l'aise, surtout. C'est ça l'important. On va pas te déshabiller pour vendre tes services, tu vois? C'est pas l'intention. Qu'est-ce que je réponds à quelqu'un qui me dit: «Mes clients ne sont pas sur les réseaux?» C'est une question hyper intéressante parce que fréquente. En fait, on pense à tort qu'être présent sur les réseaux, ça fait pas sérieux et cetera, mais j'ai envie de te dire, même quand tu es vigneron, il y a de quoi faire sur TikTok, en fait. Parce que ce qui va se passer, c'est que alors tes clients ne verront peut-être pas ce que toi tu fais, mais leurs neveux, leurs nièces, ils vont voir ce que toi tu fais. Ils vont dire: «Ah tata regarde, j'ai vu ça, c'est quelqu'un qui pourrait t'aider» et cetera. Enfin, tu toujours des prescripteurs auxquels on s'attend pas. Les réseaux sociaux, c'est une force de visibilité beaucoup trop importante pour qu'on puisse se passer de ces prescripteurs-là. Et en vérité, alors oui, TikTok est un réseau encore très jeune, mais c'est important d'y être dès maintenant pour pouvoir, bah, voir la suite venir, tu vois? Parce que les usagers de Facebook, bah, ils ont vieilli, voilà, toi et moi, on a des comptes sur Facebook, nos parents ont des comptes sur Facebook. Aujourd'hui, tout le monde a un compte sur Facebook, tu vois? C'est devenu, marginal, quand tu as pas de compte sur Facebook, tu fais pas partie de la majorité des gens, tu vois? Donc il y a une idée de c'est important d'investir les nouveaux réseaux sociaux parce que leurs usagers vont vieillir avec eux et vont devenir les professionnels de demain. Et c'est déjà en cours, hein, TikTok, tu peux très bien, trouver des clients sur TikTok, c'est pas du tout un sujet. Ce qu'il y a, c'est qu'en étant présent sur plusieurs réseaux sociaux avec méthode, tu vas pouvoir rester ce qu'on appelle en top of mind de tes clients. Donc tes clients, ils ont peut-être pas besoin de toi aujourd'hui, mais ils savent que tu existes et comme tu te rappelles souvent à leur bon souvenir, le jour où ils ont besoin de ce que tu fais, c'est toi qu'ils iront voir en premier. En fait, qu'est-ce qui va pas dans le système d'un client qui a 5 000 abonnés mais pas d'appel entrant ou pas de conversion, qui a pas de client derrière? Le problème, c'est que le message est pas bon, en fait. C'est que soit ton persona, il est pas bon, soit que ton message, il est pas bon, soit que ton offre, elle est pas pertinente, in fine, tu vois? Que les gens, ils viennent, ils regardent et puis ils disent: «Oh bah, c'est bon, c'est pas pour moi», tu vois? Ou que ton offre a pas été suffisamment travaillée pour que les gens se disent: «Ah bah, ouais, ouais, c'est l'évidence, cette personne a tout compris et je serais bien bête de pas signer avec elle». Si tu fais trop de qu'est-ce qui se passe si une personne publie trop de contenu? Qu'est-ce que tu appelles les contenus de valeur? Genre du DIY, de la méthodo, des choses comme ça? Il y a plusieurs écoles. Il faut parler de son offre, mais il faut pas faire que ça. Il faut proposer du contenu utile, mais il faut pas faire que ça. Donc en fait, tu as un ratio. Tu as, tu peux te dire que tu peux te donner un 90-10, tu vois? Te dire que tu vas faire du contenu utile et intéressant sur 90 de ton contenu et puis que 10 du temps, tu vas parler d'une offre que tu fais. Tu vas proposer un appel à l'action pour dire: «Bah, je propose ça, si ça vous intéresse, on s'appelle», quoi.